Derniers applaudissements pour le réalisateur de ce merveilleux film. Merci d'accueillir Diego Quemada Villez. C'est leur première visite à Paris. Donc merci d'accueillir Karen, que vous avez découvert dans le rôle de Sarah. Rodolfo, que vous avez découvert dans le rôle de Chuck. Et Brandon, que vous avez découvert dans le rôle de Juan. Voilà. Donc ils sont là pour vous, vous avez les micros dans la salle, vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Moi je vais juste me tourner pour la première question vers Diego, pour lui demander comment est né le projet de Rêve d'Or. ¿Y cómo ha nacido el proyecto de esta vez? La idea, estaba buscando, había acabado mi primer cortometraje en el 2003 y estaba buscando una nueva historia que contar. Fui a Mazatlán, a Sinaloa, conocí a un taxista y nos hicimos muy amigos y me invitó a vivir en su casa con su familia y su casa estaba a las vías del tren y me quedé a vivir allí varios 2 o 3 meses y todos los días llegaba el tren lleno de migrantes. Nos pedían comida, nos pedían agua y les dábamos lo que teníamos y comencé a hablar con ellos, empecé a escucharles y sentí que su historia tenía que ser contada, que eran héroes porque se enfrentaban a la muerte para ayudar a sus familias. Y a partir de ahí empecé un proceso de recopilación de testimonios con la idea de crear una estructura dramática y darles voz a través de los jóvenes, a través del futuro de nuestra realidad contemporánea. Donc le fini son premier court-métrage en 2003 et il était à la recherche d'un nouveau sujet. Il est allé dans sa région du Mexique et là, un chauffeur de taxi l'a invité à rester chez lui dans sa maison et sa maison avec sa famille. Et la maison en question était à côté des voies ferrées. Il est resté là-bas 2-3 mois et tous les jours il voyait arriver des trains pleins d'immigrés et qui lui ont demandé à manger de la nourriture, à boire de l'eau. Et donc il a beaucoup parlé avec eux, il les a surtout beaucoup écoutés et il a bien vu qu'il s'agissait des héros puisqu'ils allaient vers le nord pour affronter la mort, pour juste avoir de quoi manger, donner à manger à leur famille. Donc il a commencé à réunir des témoignages et il a essayé de trouver une structure dramatique pour donner de la voix à ces jeunes qui représentent quand même le futur. Et, il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir ici. Si quelqu'un a déjà une question, no se habla francés, se habla inglés. comme vous voulez, et on traduira. In the movie, the title of the movie is the same in Spanish as the title of Frank Capra. Is it an ironic reference, or maybe I misunderstand it? And you work with Ken Loach in 3 movies. Did you use this work with him in this movie?
Alors, le titre, vous pouvez parler en espagnol, très bien. Sí, hay varias películas que tienen el título de La Flor del Oro. En este caso, el título viene del nombre de una canción de los Tigres del Norte que se llama La Flor del Oro. Se refiere a cómo los migrantes centroamericanos y mexicanos se refieren a Estados Unidos. Vas allí por el oro, por el dinero, y una vez estás dentro, no puedes salir, estás como atrapado por la situación de falta de documentos que existen en este momento. Entonces es una referencia a que Estados Unidos es una trampa. El problema es que, claro, el francés no quiere decir realmente nada, y se podría confundir ese significado. Entonces nos optamos por enfocarnos en el tema de los sueños, que también es muy importante para la película. Y bueno, de hecho, Juan en un momento dice que sueños de oro. Entonces, eso es lo origen del título, pero sí es cierto de Frank Capra, sí lo sabía, pero no había un autor. Donc la raison du titre en français en fait cette histoire de la forme à la cage d'or, c'est le temps d'emploi des immigrés de l'Amérique centrale et du Mexique quand ils se réfèrent aux États-Unis. C'est aussi le titre d'une chanson de los Tigres del Norte, et ça fait allusion au fait qu'ils vont vers les Nord pour chercher de l'or, pour chercher de l'argent. Une fois qu'ils y sont, ils sont aux États-Unis, ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont attrapés dans un piège. Donc les États-Unis, pour eux, c'est le piège. En français, ça n'a pas beaucoup de sens, et peut-être non. Et donc ils ont décidé de donner cette notion, de souligner cette notion de rêve d'or, et qui d'ailleurs sont mentionnés parfois à un moment donné du film. Il n'y a pas de... Ils connaissaient le titre de Frank Capra et tout ça, mais ce n'était pas du tout leur approche. Bonsoir. Alors, d'abord, je voulais savoir si vous aviez tourné avec des migrants vraiment sur les trains, ce sont des figurants, et d'où viennent les enfants, enfin les trois acteurs, et si eux-mêmes dans leur famille ont vécu ça, ont eu des parents, de la famille qui a voyagé comme ça. Je veux savoir si habéis filmado con extras, por ejemplo, todos los que son inmigrantes o si son de verdad, y vos y vosotros tres, nuestra familia, habéis conocido gente, tenéis familiares que han emigrado o que han emigrado. Todos los migrantes de la película son reales, son migrantes que estaban en la ruta hacia Estados Unidos, los contratamos para la película, también les dábamos de comer y de beber. Muchos trabajaron varias veces cuando nos íbamos encontrando conforme nosotros hacemos el viaje. Y teníamos aquí la unidad de la formación y delante teníamos otra unidad que iba 3 días antes que nosotros, haciendo casting en los pueblos donde llegábamos para las personas que participaban, que representaban los pueblos y para los migrantes. Y también todas las personas de la fábrica del final, todo el mundo son personas reales. Y lo que hacemos era documentar esa realidad que nos puedan de esas personas. Otra pregunta mejor que te hace decir igual. Donc c'est tous les vrais immigrés qui faisaient la route. Et d'ailleurs, il y a pas mal qu'ils ont retourné plusieurs fois parce que en cours de route, il a rattrapé, il est filmé un peu plus tard. En fait, il avait une unité, il avait 2 unités, une unité de tournage qui était commencée les 3 jours par une autre unité qui s'occupait d'arriver dans les lieux et faire les castings. Faire les castings pour les gens des villages, pour les immigrés, y compris et aussi pour les gens qui travaillaient dans l'usine américaine à la fin, c'est les vrais aussi. Donc, tout ce qu'il a essayé de faire, c'est de mettre en forme documentée tout ça. Alors, Brandon. Yo, antes de hacer la película, nunca había ido a hablar de migrantes ni de nada.
cuando Diego me habló de eso. Lui, il a déjà entendu parler de toutes ces questions-là des immigrés, des gens qui veulent aller voir les gens, il n'y en a pas dans sa famille. Et en fait, il a commencé à savoir quand Diego lui a parlé. Et juste pour donner la parole, nous dire d'où vous êtes originaire, vous venez du Guatemala, Yo soy de Guatemala, en la capital, y vengo de un lugar muy peligroso. Et comment vous êtes arrivé sur l'aventure de ce film? Lui, il vient de Guatemala City, de la capitale de Guatemala, d'une zone de Guatemala assez dangereuse. Et comment entonces se va hasta él? Yo no llegué hasta peligroso. C'est vraiment qui suis allé vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Bonne réponse. Bravo. Anteriormente, pues también yo vengo de una área de profesional en Guatemala, también vivo en la ciudad, pero en el centro, pues sí conocí amigos, familiares y primos y todo, pero no es que estuvieran muy cerca de mí, sino que primos que estuvieran fuera de la ciudad, que ya se han ido, tengo mucha familia que de parte de mi papá que ni la conozco porque desde que nací pues solo sé que viven allá y que tienen 24 años de vivir. Luego también de la familia de mi mamá se han ido como muchos primos que sí conozco y que sí hacen el viaje completo y llegan y todo y luego lo deportan y eso. Entonces sí es algo que tengo cerca, pero más sin embargo en mi núcleo familiar pues aún no ha pasado, no sé, mi mamá, mi papá, mi hermanos, ni primos cercanos, sino más bien a la gente que está un poquito más aparte, se podría decir, no tan cerca. Elle aussi vient de la capitale du Guatemala, du quartier Faubourg, du barrio de Marginal. Elle connaît, elle a des amis, elle a des cousins lointains et tout qui effectivement ont vécu ça. Et elle sait qu'elle a beaucoup une grande partie de sa famille du côté de son papa et qu'elle ne la connaît pas parce qu'ils habitent depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Donc, les gens qui font le voyage, qui sont refoulés, tout ça, elle en a connu, mais pas dans le noyau familial. Et Rodolfo, alors, dites-nous, ¿Quieres que te ayude la pregunta o estás pensando? Pues, antes de hacer esta película, yo quería viajar, pero como así de los migrantes, de irnos en Estados Unidos, pero por mis hermanos, por mis amigos que están allá, porque yo quiero ver a mis amigos y todas las personas que están ahí, porque yo quiero conocer cómo es el que dicen Estados Unidos. Yo quiero conocer todo eso. Oui, avant de faire ce film, il avait envie de voyager aux États-Unis parce qu'il a entendu parler par ses frères, par des amis et tout. Donc il voudrait vraiment connaître le pays. Entonces, mi perdón es pedido porque yo no sé más español. C'est excuse facile, tu ne peux pas parler beaucoup plus en espagnol. Je crois que vous êtes originaire d'une autre région, Rodolfo. Rodolfo, ¿de qué parte eres? Tú eres guatemalteco, ¿verdad? Yo no soy de Guatemala, soy mexicano, de un parte de Chiapas, de Los Altos.
Je crois que quelqu'un d'autre a beaucoup. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Pour poser la question en espagnol, en français, moi, ma question, c'est quelque chose que m'a toujours accompagné dans ma vie. Moi, je suis mexicain, c'est cette envie de partir aux États-Unis, qu'est-ce que vous pensez, vous tous, de rêve américain, l'intérêt du risque, toute cette aventure qui sont passées avec les narcos, les passants, les communautés. Vraiment, je voulais connaître l'avis du réalisateur, peut-être des équipes qui sont en train de venir, avec du contact avec tous ces passants, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont perçu de religion par rapport à ces soleil américain. Alors juste avant, on va laisser Diego répondre, mais je veux dire que Diego est espagnol, donc sa vision est européenne, forcément, sur l'américain, mais je vous laisse. Il pourrait peut-être poser directement la question en espagnol, comme ça je ne vais pas parler en espagnol. Vous pouvez me passer le micro, vous allez répondre. Il n'y a plus de micro. Buenas noches. Mucho gusto. Rodolfo, yo soy mexicano como tú y yo quería preguntarles al realizador y a ustedes tres, como artistas, ¿cuál es la perspectiva que ustedes obtuvieron al final del film de toda esta gente que se va a Estados Unidos, no importa qué país de América Latina, y qué es lo que ustedes aprendieron de este sueño americano que todos conocemos, a pesar del peligro y lo que la gente arriesga cuando dejan a su familia y cuando se van a buscar una mejor vida, entre paréntesis, sin saber lo que les espera. ¿Qué es lo que ustedes me podrían decir? Porque es algo que me acompaña toda mi vida y me gustaría saber qué es lo que esta gente siente, o más o menos que me puedan decir. Gracias. Qui d'entre vous veut répondre? Por pendejado estoy haciendo porque todavía soy joven, más joven y no sé pensar todavía la nueva vida y cómo voy a vivir, pues no sé pensar todavía, por eso estoy pensando estos dejar mi pueblo. Donc il dit qu'il est très jeune, donc il ne sait même pas quoi en penser. Et c'est encore de cette nouvelle vie éventuelle. Peut-être il aurait envie de quitter le bled dans lequel il arrive, mais il est un peu hésitant. De la perspectiva de la película ahora después de haberla hecho, pues es que durante toda la filmación fue un proceso totalmente para aprender de la gente, porque yo luego después de eso siempre he dicho de que pues es de admirar a toda la gente que va en el camino, cada quien tiene una razón distinta. Sin embargo, también yo cuestionaba un poco sin necesidad de preguntarles, pero porque yo también no soy de la idea de salir de mi país a Estados Unidos y mucho menos exponerlo de esta forma. Pero entonces también caes en el sentido de que hay que respetar decisiones y que también entender, más que entenderlas, comprenderlas, pues aceptarlas, porque al final de cuentas es una decisión que toman por tratar de ayudar a una familia, por muchas bocas que hay que alimentar, por muchas deudas o qué sé yo. Entonces, al final de cuentas es una decisión muy difícil y a mí me pareció bastante importante más bien admirarlas y no cuestionarlas, porque es algo que yo tampoco podría decir así. Yo creo que este es el fenómeno y por eso se van, y es su decisión. Obviamente el factor económico de violencia tiene mucho que ver, pero ellos sin embargo conocen también que al llegar allá está muy difícil conseguir trabajo o estabilizarse bien. Entonces más bien es un riesgo que corren y que yo tuve que admirarlo, porque sí me hacía como difícil al mismo tiempo que lo hizo, porque a dejarme sorprender por la gente y por su vida.
s'il a tiré quelque chose de toute cette longue période de tournage, c'est apprendre des gens qu'elle a rencontrés, de voir que chaque personne était un cas différent. Et elle ne pense pas, elle n'a pas l'idée d'aller aux États-Unis, c'est pas son truc, et encore moins dans ces conditions. Donc elle respecte énormément les décisions que tous ces gens-là prennent. Elle essaie de les comprendre, elle essaie d'accepter, et finalement ils le font parce qu'ils ont des familles à nourrir et ils sont criblés de dettes. Et c'est pour ça qu'ils vont vers les Nord. Donc c'est une décision toujours très très difficile. Et vraiment, elle souligne, c'est plutôt de l'admiration que je pourrais, pas du questionnement. Je ne mets pas en question ce qu'il faut, il y a tout ce facteur économique et tout, mais ils savent que c'est très très difficile, ils en sont conscients. Fíjate que lo que yo aprendí en todo el trabajo fue hacer un poco más suerte, ¿verdad? Porque yo, como siempre le digo mucho a Diego, yo antes era bien llorón, lloraba por cualquier cosita así, me regañaba, ya está, ya está. Y entonces fue como de, ya estando en el rodaje, conocí así yo decía, ya estoy cansado, tanto que hemos hecho aquí, ¿vale? Ya me aburrí de estar haciendo tanto, ¿vale? Pero luego ya fui como conociendo a chavos más pequeños que yo, unos años más pequeños que yo, así, y que iban así sin sus papás, sin nadie, se les olvidaba todo, estaban así como sin nada, ¿va? Y sufrían más que nosotros. Nosotros andamos con gente que nos andaba cuidando, les cantamos comida todo el día, y teníamos el dinero suficiente y todo, pero ellos no cargaban nada en el camino. Entonces era estar viéndolos y platicar con ellos y de aprender a ser como más suerte, ¿no? Porque ya no sabíamos nada de eso. Y ya cuando me contaban sus historias, ¿no? Yo platiqué con muchos de los migrantes que iban porque se subían al tren a arriesgarnos a morir, ¿no? Era como muy fuerte verlo, ¿no? S'il y a quelque chose pour lui qui l'a marqué, c'est que pendant ce tournage, je pense qu'il est devenu beaucoup plus fort. Il dit que quand il était plus petit, il avait tendance à pleurnicher pour tout n'importe quoi, et la mort remarque lui faisait pleurer. Et il dit que pendant le tournage, c'était dur, et il y avait des moments où il était fatigué, il y avait des moments où il avait ras-le-bol, et il s'est plaigné un peu, mais au fur et à mesure que le tournage a avancé, il a connu des jeunes comme lui qui avaient peut-être 1 an, 2 ans de moins que lui, et qui allaient dans les Nord tout seuls, sans les parents, sans papa, sans maman, souffraient beaucoup plus que lui, il ne se plaignait jamais. Donc, par contre, il faisait la route avec eux, ils étaient entourés des gens qui s'occupaient d'eux, ils avaient de l'argent, il n'y avait rien de leur manquer. Donc, de parler avec eux, ça te rend beaucoup plus fort. Et surtout de savoir le risque que tu prenais de prendre ces trains et il risque la vie, quoi. C'est la mort. Alors, on va donner la parole à la parole sur ce sujet à Diego. Pour deux raisons. La première, c'est que je viens d'apprendre qu'il est aussi de nationalité mexicaine, donc je vais dire ce que j'ai dit, et puis qu'il comprend le français, parce qu'il a compris que je veux dire. Je suis demandé son avis sur Solèze. Quelqu'un souhaite pasar la palabra a Diego para que conteste todo, pero como se imagina cada vez defensa de la nacionalidad que cada una de las nacionalidades se tiene que seguir de grupos. Lo que yo pienso de la problemática del norte y sur, que está expresado en la película, también lo que yo traté de hacer es, a partir de 600 testimonios que recopilé a lo largo de más de 6 años, crear la estructura narrativa, crear los personajes y contar las historias de la gente, de los migrantes, de los niños con los que hablé con muchos niños. Todos los rurales creen y todos son seres humanos.
lugares reales, los lugares por donde cruzan a Estados Unidos, los lugares donde es un niño, el día después de haber sido deportado, de haber sido torturado por las autoridades estadounidenses, obligado a firmar lo que ellos llaman la salida voluntaria del país. Fue dejado y lo tuvieron más de 4 días en una celda con aire acondicionado. Ya estaba enfermo. Esta película se origina por una indignación que yo he sentido cuando vivía en Los Ángeles. Veía cómo se trataba a los centroamericanos y los mexicanos con un racismo, con un desprecio, tratándolos prácticamente como seres humanos. Y quise contar la historia desde su punto de vista. Y ustedes vivieron el viaje y los estadounidenses y muchos personas vivieron el viaje a través de sus ojos, a través de al lado de ellos, y que entonces pudieran tener otra perspectiva para poder reflexionar sobre el enfoque de la represión y criminalización de los migrantes y la militarización de las fronteras. Cuestionar eso, cuestionar todo lo que hemos creado, lo que nos separa, y hablar de que más allá de las naciones, más allá de las razas, todos compartimos una experiencia, que es la experiencia humana, todos tenemos las mismas necesidades y todos tenemos el mismo sueño, que es realizarnos como personas. Cette défense de la relation entre le Nord et le Sud, c'est le film qui explique. Donc, ce qu'il a essayé, c'est à partir de 600 témoignages qu'il a recueillis tout au long des 6 ans d'enquête, on va dire, de préparation, et il a essayé, à partir de ces 600 témoignages, de créer une structure de narration, créer des personnages. Il a parlé avec beaucoup de migrants, il a parlé aussi avec beaucoup d'enfants, pour arriver à créer des personnages qui correspondent à la réalité, comme les lieux sont réels aussi. Il a dans les lieux, et cet enfant qui est refoulé après avoir été torturé par c'est le cas de ce jeune homme qui a été retourné au Mexique après avoir passé 4 ans entre les mains de la police américaine, qui l'avait mis par exemple dans un lieu avec la rime à fond et il était malade des poumons. Et en fait, le film est de l'indignation qu'il sentait quand il habitait Los Angeles, parce qu'il a vécu là-bas, et qu'il voyait le racisme, le mépris que les Américains, les citoyens américains pouvaient avoir pour ces gens du Sud, ces Mexicanos, c'est los Mexicanos, les gens d'Amérique centrale. Il avait fait, il voulait vraiment que tous ces gens-là puissent assister au voyage, à voir avec les yeux de ces jeunes-là, et peut-être changer la perspective, l'idée qui se font de ces personnes. Il insiste aussi sur le fait que réprimer, militariser les frontières, ça sert strictement à rien, c'est pas aller à la racine du problème, et qu'au-delà des races, au-delà des croyances, nous avons tous des rêves, nous avons tous ensemble des rêves à réaliser. Hi. First, I would like to say I'm really impressed about your actors and the way they act. And my question is, I would like to understand the meaning of the snow in your movie. Donc, la signification de la neige comme image dans le Sí, bueno, muchas gracias en nombre de los actores y mío por las palabras. Ellos vivieron una experiencia vital en la película, ellos no conocían la historia. Todos los días iban descubriendo lo que les iba a pasar. Y yo traté de ser
al respecto del tema de la nieve. Cuando yo hablaba con los migrantes, me di cuenta que había una imagen interna de cómo era ese lugar, cómo se imaginaban. Entonces, algunos hablaban de los rascacielos, sobre las autopistas, sobre los puentes, porque todo estaba muy limpio, muy ordenado, porque había grandes televisores de plasma, porque había el paso estaba parejito, entonces, pero la mayoría, como que la mayoría era un sueño material, hablaban de cosas materiales, y había una imagen. Y de repente llegó un migrante que le pregunté, ¿por qué vas a Estados Unidos? ¿Cómo te imaginas? Y yo, no, yo quiero ver la nieve. Quiero ver donde yo soy, hace mucho calor, hace mucho frío, y yo he oído que caen esas cosas blancas del cielo. Y entonces pensé en la primera vez que yo vi el mar, ¿no? Yo soy del interior, y la primera vez que vi el mar fue increíble, ¿no? Entonces me di cuenta que en el fondo todos tenemos un sueño muy inocente y sencillo, y todo lo tenemos en común. Y pensé también que para articular esta idea de la que hablábamos de las fronteras, yo tendría dos personajes, un personaje que cree en el modelo occidental y otro personaje que tiene una cosmogonía indígena que piensa de una manera diferente. Que la película sería encontrarse entre ellos dos y la pelea entre ellos dos. Y que el personaje que cree en el modelo occidental que ya estamos hablando es como cómo se desarrolla. Que al final se volvería más consciente, se abriría más al otro, aprendería el valor de la poesía, el valor del misterio, el valor de la amistad y muchas otras cosas que estaba aprendiendo en él. Y eso es lo que significa la vida, ese sueño que de alguna manera todos compartimos. Y quise que fuera un sueño abstracto y poético. Traté de crear una rima a través de la película, me gusta mucha gente, y esa película que se llama El Séptimo Continente, y vi esa playa que se repetía sin ninguna explicación, y quise tener esa rima dentro de la película. Y al final, en la última imagen, de alguna manera, caía la última pieza del piso, y ustedes, a su manera, entendían lo que yo quería que tuviera una especie de renacimiento al final. La muerte es algo fuera de su renacimiento. Donc, quand il parlait avec les immigrés, il leur disait comment est-ce que vous imaginez les États-Unis. C'est quelque chose qui dit que l'image qu'il avait d'être jouée, c'était les images qu'on a créées, les gratte-ciel, les autoroutes, les ponts, tout est propre, tout est bien ordonné, et les écrans plasma, les gazons bien tenus, et toutes les choses comme ça. Un jour, il a dit, moi je vais aller à Orléans pour connaître la neige. Il y avait un endroit où il fait super chaud, et je voulais savoir, parce qu'on en a parlé, des endroits où il fait froid, il y a des trucs blancs qui tombent du ciel. Et ça lui a fait penser à lui, qui vient donc de l'intérieur, la première fois qu'il a vu la mer, pour lui, ça a été quelque chose d'incroyable. Et donc, il dit qu'on a tous ces genres de rêves qui sont un genre très très simple. Et là, en l'occurrence, c'était cette image-là. Alors, pour cette histoire des frontières-là, il voulait contraposer deux sortes de modèles de personnes. C'est la personne des jeunes qui sont peut-être des modèles plus occidentaux, et l'autre qui est indigène, qui est une cosmogonie très propre à lui, complètement à part, voulait les affronter, que petit à petit, le premier évolue et tranquillement vers un univers plus du deuxième, c'est-à-dire la poésie, le mystère, l'amitié, tout ça. Donc la neige représentait ce rêve-là que nous pouvons tous partager. Et il voulait que ça soit une image abstraite, une image poétique, à beaucoup penser à Haneke, cette image dans le film de la plage qui revient constamment et dans une de ses films. Et
Je voulais aussi que ça soit dans une pièce d'un puzzle, pour que vous, en tant que spectateur, pour que nous, en tant que spectateurs, vous assistez à une sorte de renaissance de que ce ne soit pas seulement la mort, que ce ne soit pas seulement la... Alors, on va prendre une dernière question. Qui a le micro? Allez-y. Bonsoir. Toutes mes félicitations pour j'ai beaucoup aimé. Ça m'a à la fois choqué et en même temps beaucoup ému. Voilà. En fait, aussi en France, donc en Europe, on a ce qu'on peut appeler l'équivalent du projet américain, parce que pour les pays africains et exotiques, voire même des pays d'Europe existaient. L'Europe, la France, en fait, représente l'équivalent du rêve américain. Donc, est-ce que vous pensez aussi vous rester suffisamment en France pour vous intéresser aussi à cette forme d'immigration? Ou alors aurez-vous d'autres projets avec les trois acteurs ici? Felicito por la película, porque la usa de que sale conmocionado por la película al mismo tiempo con una muy fuerte emoción, ¿no? Dice que en Europa también tenemos equivalentes de los americanos, ¿no? Para la gente del sur, para la gente que viene del este, que viene de Asia, ¿no? Pues Francia o el propio continente europeo. Entonces te preguntas si vas a crear un poco de tiempo en Francia como para poder ver un poquito palpar este fenómeno. Si tienes ya otro tipo de proyectos, y si esos proyectos pueden incluir a estas tres personas en el presente. La verdad me encantaría volver a trabajar con ellos. Han sido maravillosos y lo siguen siendo, son grandes artistas. Ya lo eran antes de actuar en la película. Rodolfo es músico, Brandon es cantante de hip hop y ella hace teatro a nivel político. Ellos van a continuar con su expresión artística más allá de la expresión política. Respecto a la problemática, como mostramos la película en Italia, tenemos en Italia cuando la mostramos en la película, ese día nos dieron más de 300 migrantes en las fábricas de Lampedusa y la gente estaba en shock, ¿no? Decían que las noticias muchas veces son muy frías y que al darle rostro a estas noticias al ver que ahí hay una persona, el impacto era muy fuerte. Siento, yo ahora tengo, estoy con otro tema, con otra idea, siento que ya expresé lo que siento de lo que está pasando en la problemática entre el norte y el sur. Siento que el norte, de alguna manera, indirectamente o directamente, no sé, está propiciando las condiciones que provocan la migración. Por otro lado, se está enfocando nada más en el enfoque represivo y de militarización de las fronteras. Non, elle dit qu'il serait heureux de pouvoir travailler à nouveau avec eux. C'est des grands artistes, ils étaient déjà avant de faire le film. Et Rodolfo, il est musicien traditionnel et il joue de plusieurs instruments. Et Brandon, il est chanteur et danseur de hip-hop. Et Karen, elle fait du théâtre de rue, du théâtre politique, et ils vont continuer à s'exprimer en tant qu'artiste. Quant à ce que vous disiez sur l'Europe et la France, le jour où il a présenté le film en Italie, le jour de la rencontre italienne comme ici, le même jour, à Lampedusa, on mourrait plus de 300 immigrés. Donc, et quelqu'un a dit dans le public, vous savez, les informations sont très froides en général. Hein, et quand on leur met un visage, quand vous mettez des personnes derrière chaque histoire, c'est une vraie chose. L'impact a été très très fort ce jour-là. Il en est conscient, mais il pense que ce qu'il a à dire sur sa relation entre le Nord et le Sud, il l'a déjà dit dans ce film-là, et que maintenant il part sur une autre idée, et on va voir.
ce qui me regrette, c'est que le Nord est en train finalement de provoquer ces migrations, les trouve comme réponse, une réponse répressive et militarisée par rapport à ces phénomènes.